Pierre claqua la porte si fort que les murs de la vieille maison de banlieue parisienne tremblèrent. Alexandre, son fils de 18 ans, se retrouva sur le trottoir. Un sac à dos rempli à la hâte sur l'épaule. Les larmes coulant sur ses joues alors que les mots de son père résonnaient encore dans sa tête, « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici et ne reviens jamais. » Ce qui avait commencé comme une confession timide sur son orientation sexuelle s'était transformé en un ouragan de rage. Et maintenant, Alexandre errait dans les rues froides de la nuit, sans savoir où aller, mais avec une détermination naissante qui allait bientôt tout changer. Il marcha pendant des heures, le cœur battant, repensant à la scène qui avait tout fait basculer. Ce soir-là, autour de la table du dîner, Alexandre avait enfin trouvé le courage de parler. Sa mère, Marie, avait baissé les yeux, silencieuse comme toujours, tandis que Pierre, ouvrier à la retraite, avait explosé. C'est une maladie. Une honte pour la famille, avait-il hurlé, balayant d'un geste les assiettes qui s'étaient brisées au sol. Alexandre avait tenté de s'expliquer, de dire que c'était qui il était, qu'il aimait Julien depuis des mois. Mais rien n'y avait fait. Pierre l'avait traîné jusqu'à la porte, ignorant les supplications de Marie, et l'avait jeté dehors comme un intrus. Les rues de la banlieue étaient désertes, éclairées par les lampadaires orangés. Alexandre sortit son téléphone, les doigts tremblants, et appela Julien. « Ils m'ont viré, » murmura-t-il quand son ami décrocha. Julien, 20 ans, étudiant en droit à la Sorbonne, habitait un petit appartement dans le centre de Paris. « Viens tout de suite, » répondit-il sans hésiter. Alexandre prit le dernier RER, serrant son sac contre lui, l'esprit tourmenté par des questions sans fin. Était-ce sa faute? Avait-il été trop naïf de croire que sa famille accepterait? Pierre, avec ses idées conservatrices ancrées dans une éducation catholique stricte, avait toujours prôné la normalité, un bon mariage, des enfants, une vie sans vagues. Alexandre, excellent élève au lycée, avait caché son secret pendant des années, craignant précisément cette réaction. Arrivé chez Julien, il s'effondra dans ses bras. Julien, avec sa carrure athlétique et son regard rassurant, le serra fort. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre, curieux et timide, y était allé seul. Julien, militant engagé, l'avait approché avec un sourire confiant. Leur relation avait fleuri en secret. Des promenades au jardin du Luxembourg aux discussions tardives sur l'avenir. « On va s'en sortir » murmura Julien en l'embrassant sur le front. Mais Alexandre, encore sous le choc, sentait une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas seulement la perte de sa maison, c'était l'humiliation. Le rejet pur et simple. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla dans le lit de Julien, le soleil filtrant à travers les rideaux. Julien prépara du café, et ils parlèrent pendant des heures. « Tu ne peux pas retourner là-bas, » dit Julien. « Pas tant qu'il ne change pas. » Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il pensa à sa mère, qui avait toujours été passive, laissant Pierre décider de tout. À ses sœurs cadettes, qui ignoraient tout de la situation. Et à Pierre, qui avait sacrifié sa vie pour élever la famille, travaillant dur à l'usine jusqu'à sa retraite anticipée pour cause de maladie. Mais cela justifiait-il sa cruauté? Alexandre décida de ne pas se laisser abattre. Il appela un ami du lycée qui l'hébergea temporairement. Mais il savait que ce n'était pas une solution durable.
Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre chercha un emploi, postulant dans des cafés et des magasins, tout en continuant ses études par correspondance. Julien l'aidait financièrement. Mais Alexandre refusait d'être un fardeau. La nuit, il repensait à la dispute, analysant chaque mot. Pierre avait-il raison? Était-il une déviance comme son père l'avait crié? Non. Se convainquit-il. C'était Pierre qui était prisonnier de ses préjugés. La société française, malgré les avancées comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les banlieues ouvrières. Alexandre lut des articles sur des jeunes gays rejetés par leur famille. Et cela alimenta sa résolution. Une semaine plus tard, Alexandre reçut un appel de sa mère. « Ton père est furieux. » Mais il s'inquiète, dit-elle d'une voix tremblante. « Reviens. S'il te plaît. » Alexandre hésita. Retourner signifierait se renier. Accepter les conditions de Pierre, cacher qui il était. Peut-être même consulter un thérapeute pour guérir. Non. Maman, répondit-il. Pas tant qu'il ne m'accepte pas tel que je suis. Il raccrocha, le cœur serré, mais fier de sa décision. Julien l'encouragea, c'est le bon choix. Tu mérites mieux. Pourtant, Alexandre sentait que ce n'était que le début. Il commença à fréquenter des associations LGBT, où il rencontra d'autres jeunes dans sa situation. Là, il apprit à transformer sa douleur en action. Pierre, de son côté, ruminait chez lui. Il avait agi sur un coup de tête, convaincu que c'était pour le bien de son fils. Mais les nuits étaient longues, hanté par le visage dévasté d'Alexandre. Marie le suppliait de rappeler leur fils. Mais Pierre s'entêtait. Il reviendra quand il aura compris, marmonna-t-il. Il ignorait que Alexandre, loin de capituler, préparait une réponse qui allait ébranler les fondations de leur famille. Lors d'une réunion d'association, Alexandre entendit parler d'un podcast sur les expériences de coming out ratées. Inspiré, il décida d'enregistrer son histoire. Anonymement d'abord, pour aider d'autres. Mais bientôt, l'idée d'en faire quelque chose de plus grand germa en lui. Les semaines passèrent, et Alexandre s'installa progressivement dans sa nouvelle vie. Il trouva un job de serveur dans un café du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Julien et lui renforcèrent leurs liens, partageant des moments de joie au milieu du chaos. Pourtant, la blessure restait ouverte. Un soir, après une dispute avec un client homophobe, Alexandre rentra furieux. « Je ne peux pas laisser passer ça, dit-il à Julien. Ensemble, ils brainstormèrent. Alexandre décida de contacter un journaliste local spécialisé dans les questions sociétales. « Je veux que mon histoire soit entendue, déclara-t-il. Le journaliste, intéressé, accepta un entretien. Alexandre raconta tout, le rejet, la rue, la lutte pour survivre. Mais il omit les noms. Pour l'instant. Pierre apprit la nouvelle par un voisin qui avait vu Alexandre au café. Furieux, il appela Marie à la rescousse. Il se prostitue ou quoi, grogna-t-il. Marie pleura, c'est notre fils. Va le chercher. Mais Pierre refusa. Trop orgueilleux. Il ne savait pas que l'article allait bientôt paraître. Et que cela n'était que le prélude à une tempête plus grande. L'article parut dans un journal régional. Titré « Un jeune gay chassé de chez lui, le cri d'une génération ». Alexandre avait insisté pour rester anonyme.
Mais les détails étaient si précis que Pierre le reconnut immédiatement. Assis à la table de la cuisine, le journal froissé dans les mains, il sentit une vague de nausée l'envahir. C'est lui, murmura-t-il à Marie, qui blêmit. L'article décrivait la scène du dîner. Le rejet violent. Et les conséquences, un adolescent livré à lui-même dans les rues de Paris. Pierre balaya le papier d'un geste rageur. Mensonge. Il exagère pour me faire passer pour un monstre. Mais au fond de lui, un doute s'insinuait. Était-ce vraiment ce qu'il avait fait? Alexandre, de son côté, lut l'article avec un mélange de fierté et d'appréhension. Julien le félicita, c'est courageux. Ça va aider tant de gens. En effet, les réactions affluèrent sur les réseaux sociaux. Des messages de soutien. Des témoignages similaires. Mais aussi des critiques, certains accusaient Alexandre de trahir sa famille. Il ignora les négatifs, se concentrant sur son objectif. Encouragé, il contacta une association plus grande, qui proposa de l'aider à porter plainte pour abandon de mineur bien qu'il soit majeur. L'aspect moral pesait lourd. Pas encore, répondit Alexandre. Il voulait d'abord que Pierre ressente le poids de ses actes. Chez les parents, l'atmosphère devint irrespirable. Marie confronta Pierre pour la première fois en 30 ans de mariage. Tu l'as jeté dehors comme un chien. Et maintenant? Tout le monde sait. Pierre, rouge de colère, répliqua, c'est sa faute. Il a choisi ce mode de vie. Mais la nuit, seul dans son lit, il repensait à son propre père. Un homme dur qu'il avait élevé à la baguette. Avait-il reproduit le cycle? Il appela ses sœurs, espérant du soutien. Mais elles furent choquées. Pierre, c'est ton fils. L'amour ne devrait pas avoir de conditions, dit l'une d'elles. Pour la première fois, Pierre se sentit isolé. Alexandre, quant à lui, approfondit sa relation avec Julien. Ils passèrent des soirées à discuter de l'avenir. Julien voulait devenir avocat pour défendre les droits des minorités. Alexandre envisageait des études en psychologie pour aider les jeunes comme lui. Mais la vengeance couvait. Lors d'une manifestation contre l'homophobie, Alexandre prit la parole pour la première fois publiquement. Devant une foule de centaines de personnes place de la République. Il raconta son histoire. Cette fois sans anonymat. Mon père m'a chassé parce que j'aime un homme. Mais je ne me tairai pas. La vidéo fut partagée en ligne, atteignant des milliers de vues. Pierre vit la vidéo sur Facebook, postée par un ancien collègue. Son monde s'effondra. Des amis l'appelaient. Certains pour condamner. D'autres pour soutenir. Au travail, il avait repris un petit job de consultant où des regards en coin le suivaient. C'est toi. Le père dans la vidéo, demanda un collègue. Pierre nia d'abord. Puis admit. Défendant ses vues. Mais intérieurement, la honte le rongeait. Marie, excédée, fit ses valises. Je vais chez ma sœur. Je ne supporte plus ça. Pierre se retrouva seul dans la maison vide, face à ses démons. Alexandre ne s'arrêta pas là. Inspiré par les retours, il lança un blog, Rejeté mais debout. Il y publia des histoires. La sienne en tête, avec des détails accablants sur l'éducation rigide de Pierre. Ses remarques homophobes au fil des ans. Le blog gagna en popularité, attirant l'attention d'une chaîne de télévision. Une interview fut programmée. Julien hésita, es-tu sûr? Ça pourrait détruire ta famille pour de bon. Alexandre réfléchit.
pesant le pour et le contre. Ils m'ont détruit en premier, répondit-il. Mais une voix intérieure le questionnait, était-ce de la justice ou de la revanche? L'interview eut lieu dans un studio parisien. Alexandre, nerveux mais déterminé, raconta tout, le coming out, l'expulsion, la survie. Il montra des photos de famille. Nomma Pierre explicitement. Mon père pense que l'homosexualité est un choix. Mais rejeter son enfant, ça, c'est un choix. Le journaliste posa des questions incisives. Et Alexandre répondit avec honnêteté, évoquant ses doutes, ses peines. La diffusion fut un choc national. Des débats s'ensuivirent sur les plateaux télé. Des psychologues analysant le cas. Pierre, regardant l'émission chez lui, sentit son cœur se briser. Voir son fils à l'écran, si vulnérable pourtant si fort, le confronta à sa propre faiblesse. Des appels anonymes arrivèrent, insultes, menaces. Au quartier, des graffitis apparurent sur sa porte, homophobes. Il perdit son job. Son employeur craignant la mauvaise publicité. Marie refusa de revenir. Ses sœurs le lâchèrent. Seul, Pierre sombra dans la dépression, regrettant amèrement son acte impulsif. Alexandre, victorieux en surface, luttait intérieurement. Julien le soutint, mais remarqua les nuits blanches. « As-tu gagné quelque chose ?» demanda-t-il un soir. Alexandre pleura, « J'ai perdu ma famille. » Pourtant, il continua, organisant des ateliers pour parents d'enfants LGBT. Là, il rencontra des histoires pires que la sienne, ce qui atténua sa colère. Pierre tenta une réconciliation. Il envoya un message, « Pardonne-moi ». Alexandre l'ignora d'abord. Puis répondit, « Pourquoi maintenant ?» Pierre avoua, « J'ai tout perdu. » J'ai compris. Mais était-ce sincère? Ou juste par peur? Alexandre accepta une rencontre. Dans un café neutre. Pierre arriva. Vieilli. Les yeux rougis. « Je t'aime, fiston. » J'ai eu tort. Alexandre écouta. Mais le mal était fait. La rencontre au café fut tendue. Pierre s'assit en face d'Alexandre, les mains tremblantes autour de sa tasse. « Je n'aurais jamais dû te chasser, murmura-t-il. Alexandre, flanqué de Julien qui attendait dehors, croisa les bras. « C'est facile à dire maintenant que tout le monde te hait. » Pierre baissa la tête, racontant ses nuits d'insomnie, ses regrets. Il évoqua son éducation, la pression sociale dans son milieu ouvrier. « J'avais peur pour toi. Dans ce monde. » Alexandre riposta, « Peur? Tu m'as jeté dans ce monde sans filet. » La discussion vira au débat houleux sur les valeurs. La morale. Pierre promit de changer. D'accepter Julien. Mais Alexandre doutait, était-ce authentique? De retour chez Julien, Alexandre analysa la conversation. Il semblait sincère, admit-il. Julien conseilla prudence, donne-lui du temps. Mais protège-toi. Alexandre hocha la tête. Mais la graine du pardon germait. Pourtant, les conséquences de ses actions pesaient. Le blog avait inspiré des lois contre la discrimination familiale, mais aussi divisé des familles. Un jeune lui écrivit, « Grâce à toi. Mes parents m'ont accepté. » Un autre, « Mon père s'est suicidé après avoir vu ton histoire. » Alexandre fut dévasté. Était-il responsable? Pierre, motivé par la rencontre,
chercha de l'aide. Il rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Là, il entendit des témoignages similaires. Appris sur l'orientation sexuelle. Ce n'est pas un choix, admit-il enfin. Il contacta Marie, la suppliant de revenir. Elle accepta, à condition qu'il répare avec Alexandre. Pierre envoya des lettres, des cadeaux. Mais Alexandre restait distant. La tension culmina lors d'une conférence où Alexandre était invité. Il parla des dommages psychologiques du rejet familial, citant des études. Pierre, anonyme dans la foule, écouta, les larmes aux yeux. À la fin, il s'approcha. « Je suis fier de toi, dit-il. » Alexandre sursauta. Puis ils parlèrent longuement. Pierre avoua ses erreurs. Sans excuse bidon. Alexandre, ému, accepta un dîner familial. Le dîner eut lieu chez Marie, qui avait préparé les plats préférés d'Alexandre. Julien fut invité. Signe de bonne volonté. La soirée commença maladroitement, avec des silences pesants. Pierre tenta des questions sur la vie d'Alexandre. Sur Julien. « Tu étudies le droit ? » « C'est bien, dit-il maladroitement. Julien répondit poliment. Mais quand Alexandre évoqua ses luttes, Pierre s'excusa profondément, « J'ai été un idiot. J'ai laissé mes peurs me guider. » Marie pleura, serrant la main de son fils. Pourtant, la paix fut de courte durée. Un article critique parut, accusant Alexandre d'avoir exploité sa famille pour la gloire. Des trolls en ligne harcelèrent Pierre, révélant son adresse. Pierre reçut des menaces, forçant la famille à déménager temporairement. Alexandre, rongé par la culpabilité, ferma son blog. « J'ai allé trop loin », confia-t-il à Julien. Celui-ci le rassura, « Tu as changé des vies. » Mais Alexandre questionnait ses motivations, vengeance ou justice ? Pierre, sous pression, craqua. Il fut hospitalisé pour une crise d'angoisse. Marie appela Alexandre, « Viens. Il te demande. » À l'hôpital. Pierre, pâle sur son lit, murmura, « Pardonne-moi. Ou je ne m'en remettrai pas. » Alexandre, les yeux humides, prit sa main. « Je te pardonne. Papa. Mais on doit reconstruire. » C'était un tournant. Mais le chemin serait long. Alexandre et Julien affrontèrent leurs propres doutes. Julien proposa, « Et si on se mariait un jour ?» Alexandre sourit, mais pensa au sacrifice. Sa visibilité avait coûté cher, amis perdus. Stress constant. Pourtant, il organisa une thérapie familiale. Les sessions furent intenses, avec des cris, des larmes. Pierre admit ses préjugés racinés dans la religion. Marie sa passivité. Alexandre ses colères. Lentement, des liens se reformèrent. Mais un twist inattendu surgit. Une sœur d'Alexandre, apprenant tout, rejeta Pierre à son tour. « Tu as failli détruire notre frère », cria-t-elle. Pierre, brisé, envisagea le divorce. Marie hésita. Alexandre intervint, « Ne laissez pas ça nous diviser plus. » La famille se réunit, débattant des choix passés. Pierre décida de s'engager publiquement, il écrivit une lettre ouverte, publiée dans le même journal, avouant ses erreurs et appelant à la tolérance. Alexandre lut la lettre avec émotion.
C'est un pas énorme, dit Julien. Pourtant, des doutes persistaient. Était-ce trop tard? La société avait évolué. Mais les cicatrices restaient. Alexandre reprit ses études. Aidé par une bourse d'une association. Julien et lui planifièrent un voyage. Pour souffler. Pierre, transformé, devint bénévole dans l'association. Il aida d'autres parents, partageant son histoire. J'ai perdu mon fils une fois, ne faites pas la même erreur. Sa santé s'améliora. Mais le regret le hantait. Marie et lui se rapprochèrent, redécouvrant leur amour. Alexandre, observant de loin, se demanda si le pardon était une faiblesse ou une force. Lors d'une session thérapie, il confronta Pierre, « Ton rejet m'a forcé à grandir. » Mais à quel prix? Pierre répondit, « Au prix de ma propre chute. » J'en paie le coup chaque jour. Les mois suivants apportèrent une fragile harmonie. Alexandre visita régulièrement ses parents. Julien à ses côtés. Pierre apprit à connaître Julien, posant des questions sincères sur sa vie. « Tu rends mon fils heureux, c'est tout ce qui compte, dit-il un jour. Alexandre sourit. Mais guettait les rechutes. La société, impitoyable, continuait de juger, des médias revisitèrent l'histoire, créant des débats enflammés. Alexandre refusa d'autres interviews, préférant la discrétion. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Pierre, dans son zèle nouveau, pressa Alexandre de pardonner publiquement, pour clore le chapitre. Alexandre refusa, ce n'est pas un spectacle. Cela raviva les tensions. Marie médiata. Mais Alexandre se sentit manipulé. Julien le soutint, c'est ton histoire, décide. Alexandre choisit de couper les ponts temporairement. Pour réfléchir. Seul avec ses pensées, Alexandre analysa le parcours. Du rejet initial à la rédemption forcée. Chaque décision avait eu un prix. Il avait gagné en force, en visibilité, mais perdu l'innocence. Pierre avait payé par l'isolement, la santé. Était-ce équilibré? Il reprit contact avec des amis d'enfance, qui l'avaient soutenu en silence. L'un d'eux confia, « Ton courage nous a inspirés. » Cela réconforta Alexandre. Pierre, de son côté, respecta la distance. Il continua son bénévolat, aidant un jeune dans une situation similaire. Ne laisse pas la colère te consumer, conseilla-t-il, parlant d'expérience. Marie et lui voyagèrent, renforçant leur couple. Quand Alexandre revint, ce fut pour une discussion franche. « Je t'aime, papa. Mais je n'oublierai pas. » Pierre acquiesça, « Je ne le mérite pas. Mais je l'accepte. » La relation évolua vers une acceptation mutuelle. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble, planifiant leur avenir. Alexandre poursuivit des études en travail social, visant à aider les jeunes LGBT. Pierre assista à sa remise de diplôme, les yeux brillants de fierté. « Je suis désolé pour tout, murmura-t-il. Alexandre répondit, « On avance. » Mais le passé ressurgit lors d'un anniversaire familial. Une dispute éclata sur des valeurs politiques. Pierre glissant vers d'anciens préjugés. Alexandre explosa, « Tu n'as pas changé. » Pierre s'excusa. Mais le doute s'installa. Julien calma Alexandre, « Le changement prend du temps. » Alexandre réfléchit, avait-il forcé une rédemption illusoire? L'histoire culmina lors d'un événement LGBT où Pierre fut invité comme témoin. Il parla humblement de son parcours,
discréditant Alexandre. La foule applaudit. Mais Alexandre, dans l'audience, se sentit ambivalent. Était-ce une victoire? Ou une manipulation? Après, ils parlèrent. Pierre avoua, j'ai fait ça pour toi. Pour nous. Alexandre répondit, fais-le pour toi d'abord. Le temps apaisa les blessures. Alexandre fonda une association aidant des familles en crise. Pierre y participa, prouvant son engagement. Marie reprit son rôle de pilier. Julien et Alexandre se fiancèrent dans une cérémonie intime. Pierre donna sa bénédiction. Ému. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alexandre écrivit un livre anonyme sur les coups du rejet et du pardon. Il se termina par une réflexion, le pardon efface-t-il le mal? Ou le masque-t-il? Pierre le lut. Et pour la première fois, comprit pleinement le prix payé. À la fin, Alexandre se posa une question qui hantait tous, le rejet initial de Pierre était-il inexcusable? Ou les actions d'Alexandre en réponse étaient-elles trop destructrices? Était-il juste que le fils ait brisé son père pour se reconstruire? Ou le pardon total aurait-il été la vraie force?